Monsieur le sous-préfet de Sarlat, Monsieur le conseiller départemental qui représente Monsieur le président du conseil départemental et président du conseil d'administration du SDIS, Monsieur le maire de Terrasson-Lavilledieu, Monsieur le directeur départemental du SDIS de la Dordogne, Mesdames et Messieurs les maires et représentants des communes défendues, Messieurs les représentants des forces de l'ordre, de la PMO de la Bachellerie et de la brigade de gendarmerie et de la police municipale de Terrasson-Lavilledieu, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, actifs et retraités, ainsi que nos jeunes sapeurs-pompiers de la Dordogne, chers amis sapeurs-pompiers de la Corrèze et de Theux, Mesdames et Messieurs, membres des familles et employeurs, je vous propose un montage vidéo qui retrace la vie du centre de Terrasson.
Je remercie Lisa pour ce travail de montage, ainsi que la commission Sainte-Barbe pour la préparation de cette belle soirée. Je commencerai mon discours en ayant une pensée pour Joseph Bija, qui nous a quittés en 2025, ainsi que notre collègue Michael Brézot, du CS Bergerac, décédé en service commandé à l'âge de 52 ans. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, le centre de secours de Terrasson a un effectif confortable et une excellente dynamique de groupe. Cela nous a permis de répondre à plus de 1200 interventions. Monsieur le directeur, je reste malgré tout inquiet sur notre capacité à maintenir notre potentiel opérationnel en journée avec le départ de notre collègue Rémi Tivillier vers les IS de l'Allier et des futurs départs non confirmés mais peut-être imminents. J'espère pouvoir compter sur les futurs recrutements de pompiers professionnels pour rétablir rapidement l'équilibre. Nous avons également bien pris note, avec un peu d'amertume, le passage en 12 heures pour 2027. Mais je sais que je pourrai compter sur la patience et l'investissement de l'ensemble des pompiers de Terrasson pour maintenir un service optimal. Notre sollicitation est en légère baisse par rapport à l'an passé, grâce à une diminution des interventions pour secours à personne et plus particulièrement pour les relevages de personnes. Mais ces chiffres ne sont pas tout à fait justes, car sur les 2 événements climatiques de la commune de Nadaillac et de Saint-Rabier, le dénombrement des interventions a été très compliqué à suivre. Je tiens à souligner également l'engagement des Terrassonnais sur les différents renforts qui ont eu lieu cette année. C'est à chaque fois un investissement personnel pour les agents qui partent, mais aussi un investissement collectif pour permettre au centre de continuer à répondre aux interventions courantes. Si nous devions garder une seule intervention sur cette année 2025, ce serait celle du dimanche 27 avril. En effet, après un footing, un monsieur d'une 50aine d'années s'est présenté à la caserne avec une forte douleur thoracique. Lors de sa prise en charge, celui-ci a fait un arrêt cardiaque. Et grâce à notre présence en caserne et une prise en charge rapide, il est aujourd'hui en bonne santé et s'excuse de son absence ce soir. Et nous tenons très chaleureusement, et je tiens très chaleureusement à remercier l'ensemble des intervenants, sapeurs-pompiers et services de santé qui ont participé à cette intervention. Merci. Concernant le matériel, monsieur le directeur, nous vous remercions du maintien de notre échelle aérienne sur le centre de secours de Terrasson qui fut largement justifié par plusieurs interventions pour feu et intempéries, ainsi que l'arrivée de la nouvelle VLTT qui, espérons, est un présage pour notre 2e CCF. C'est bon ? C'est vrai, merci. Tout le monde a entendu, là. La rénovation de l'intégralité du système de chauffage central ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation est à signaler avec 6 mois de travaux et un investissement non négligeable, un peu plus de 200 000 €. Nous sommes très satisfaits de tous ces travaux. Je félicite l'ensemble de la section JSP pour leur belle progression avec une belle 4e place au rassemblement technique départemental, ainsi qu'Eliott pour sa participation au cross national. 2 formations initiales de 13 jours ont eu lieu au sein du centre de secours, permettant à 24 sapeurs-pompiers du département d'acquérir les compétences nécessaires pour intervenir sur des incendies et des opérations diverses. Je remercie l'ensemble de l'encadrement pour leur investissement. Un petit mot pour nos amis sapeurs-pompiers de Theux, avec qui nous entretenons de nombreux échanges et que je remercie pour leur présence ce soir. Et un petit clin d'œil à notre adjudant-chef Julien de Souza, qui œuvre au Sud-Soudan pour son entreprise Veolia. Vous comprenez à travers ces quelques lignes que je suis fier de travailler avec cette belle équipe. Je finirai mes propos en remerciant tous les acteurs locaux qui, par le biais de conventions, permettent aux sapeurs-pompiers volontaires de se libérer de leurs obligations professionnelles pour participer aux interventions ou se former, ainsi que tous ceux qui ouvrent leurs portes et nous aident lors de nos formations.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de l'ensemble des pompiers de Terrasson, une très bonne Sainte-Barbe, de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2026. Merci. Merci, mon lieutenant. Monsieur le sous-préfet de Sarlat, monsieur le vice-président du conseil d'administration, représentant le président du conseil d'administration du SDIS, monsieur le maire de Terrasson, monsieur le président de la communauté de communes, madame le maire du Lardin, mesdames, messieurs les élus, mon colonel, sous-directeur de la sous-direction des territoires, chers collègues du centre de Theux, nous sommes heureux de vous accueillir en Dordogne, messieurs les représentants de la gendarmerie et de la police municipale, mesdames, messieurs, nos chers voisins de Corrèze, avec qui, on le disait tout à l'heure, nous sommes désormais mariés, pour le pire, mais pour le bien aussi. Chers officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, je voudrais vous remercier, mon lieutenant, d'avoir décalé la date de la Sainte-Barbe, initialement prévue au 6 décembre. Vous aviez compris que le 6 décembre, il y avait au moins 6 ou 7 Sainte-Barbe le même jour, donc je ne pouvais pas être partout. Et donc le fait de l'avoir déplacé aujourd'hui, c'est avec plaisir que je suis à vos côtés pour cette Sainte-Barbe, puisque vous êtes le seul à organiser ce soir une Sainte-Barbe. Ça sera, je pense, la dernière d'ailleurs de l'année 2025, puisque les prochaines auront lieu en janvier maintenant. Mais c'est avec véritablement plaisir que je me retrouve ici à Terrasson, parce que vous l'avez montré extrêmement bien à travers ce film. L'activité et l'actualité du centre de secours de Terrasson n'a pas été de tout repos pendant cette année 2025. Et vous n'avez jamais failli à la mission et vous avez toujours répondu présent. Et ça, c'est possible parce que vous avez la chance de commander un centre avec des femmes et des hommes qui sont véritablement engagés. Et l'exemple de cette réanimation, de cet arrêt cardiaque est la preuve que les efforts de formation, mais aussi les efforts liés à l'organisation du centre, payent. Et là, vraiment, c'est important à le souligner, et je le dis souvent dans mes discours, combien la population, mais aussi les élus du secteur, ont la chance de disposer d'un centre de secours à Terrasson de ce niveau de performance. Et j'en suis le premier à vous en être reconnaissant, et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Vraiment, je suis fier de posséder, dans ce secteur particulier du département en frontière avec la Corrèze, d'un centre bien structuré, bien organisé, bien commandé, et aussi bien équipé, même s'il manque quelques éléments. Mais je vais y revenir. Alors, l'année 2026 qui va s'ouvrir est une année un petit peu compliquée sur le plan financier. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les communautés de communes, c'est compliqué pour les communes, c'est compliqué pour le département, ça sera probablement compliqué pour l'État, mais je laisserai le représentant de l'État en parler. Donc, par conséquent, le SDIS ne pourra pas tout faire. Malgré cela, avec le président Perrault, nous avons décidé de retenir deux grandes priorités. La première, c'est d'investir sur l'humain, donc de poursuivre ce que le président Perrault s'était engagé, c'est-à-dire un plan de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, plan de recrutement ambitieux, puisqu'il s'agit de recruter 31 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires sur 6 années, et de remplacer systématiquement tous les départs, ce qui n'est pas vrai dans tous les départements de France. Il y a un certain nombre de SDIS en France qui, lorsque des sapeurs-pompiers quittent le département parce qu'ils prennent leur retraite ou parce qu'ils sont mutés, ne sont pas systématiquement remplacés. Dans le département de la Dordogne, nous avons pris la décision de remplacer tous les sapeurs-pompiers opérationnels. Donc ne soyez pas inquiets, mon lieutenant, vous serez prioritaire, je le dis prioritaire, dans le recrutement qu'on vient de lancer. Les jurys ont lieu en janvier. On espère pouvoir en disposer par le biais des mutations au 1er avril ou au 1er mai au plus tard. Et dans ces recrutements, dans ces 5 recrutements, il y en aura un pour Terrasson. Ce qui vous permettra, avec l'adjudant supplémentaire qui a été nommé, donc je félicite d'ailleurs sergent-chef Quétier pour sa nomination d'adjudant au 1er janvier. Donc on peut le féliciter, effectivement.
Donc vous serez à l'effectif complet, 6 plus le chef de centre, 7 professionnels. Vous avez évoqué un petit regret, effectivement, celui de ne pas pouvoir passer en service 12 heures en 2026, avec le recrutement des 4 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires non officiers. Il a fallu arbitrer. Il existe encore 4 centres qui n'ont pas encore l'effectif nominal, c'est-à-dire les 8 sapeurs-pompiers non officiers, donc Nontron, Terrasson, Le Bug, Thiviers. On pouvait ne faire que 2 centres en 2026. Donc avec le président, on a fait un arbitrage qui est celui de Nontron et du Bug. On avait prévu de retenir Terrasson, mais c'est le problème des arbitrages. Hein. Ils peuvent être en faveur comme ils peuvent être en défaveur. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est il ne faut pas le voir comme une punition ou comme une mauvaise marque de reconnaissance de notre part, parce que, vous l'avez dit, c'est un centre qui dispose d'un effectif conséquent. Vous assurez pratiquement tous les départs, votre disponibilité est totale, et donc c'est pour ça qu'on était confiants, et on vous assure qu'en 2027, ça sera votre tour, forcément. Donc 2027, ça je peux l'affirmer, vous aurez bien 2 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires, ce qui vous permettra de passer en garde 12 heures. En 2028, normalement, à 90% des chances, vous devrez avoir un lieutenant supplémentaire pour vous seconder sur la mission de commandant de compagnie. Parce que peut-être peu de gens le savent, le centre de Terrasson est aussi le siège d'une compagnie qui a pour mission de fédérer les centres de secours de ce secteur autour de domaines de formation, de la prévision, etc. Et je sais, mon lieutenant, que vous avez pris à cœur ce rôle de commandant de compagnie. Vous animez votre secteur, vous faites beaucoup de formations, vous contribuez à ce que les centres de secours se parlent davantage, travaillent mieux ensemble. Et pour cela, il fallait que vous soyez secondés. Et donc, dans le plan de recrutement, en 2028, vous aurez donc un lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaire qui vous permettra d'assurer ces fonctions de compagnie, sans bien sûr dévaloriser votre adjoint, chef de centre, le lieutenant Larue. C'est vous que je regarde, mon lieutenant. Je l'affirme, vous restez toujours l'adjoint au chef de centre et vous l'assurez toujours avec bienveillance. Il ne s'agira pas de destituer l'adjoint au chef de centre, mais d'apporter un renfort pour la compagnie. Et c'est comme ça que j'en vois les choses. Voilà pour les ressources humaines. Alors, pour les sapeurs-pompiers professionnels, mais je voudrais vous dire un mot aussi pour les sapeurs-pompiers volontaires, parce que je l'avais dit il y a 2 ans ici, d'ailleurs, que notre priorité était sur le développement du volontariat, sur les 3 axes, recrutement, disponibilité, fidélisation. Et là, je voudrais vraiment vous féliciter, vous remercier, remercier l'ensemble du centre de Terrasson, qui, à l'appel, il y a 2 ans, lorsque j'ai lancé l'opération « Nos sapeurs-pompiers ont du talent », d'ailleurs on le voit bien à travers cette vidéo à nouveau, le centre de Terrasson a postulé donc, à ce concours de la meilleure vidéo sur la promotion du volontariat, et vous l'avez remporté haut la main, et votre film, et donc les pompiers de Terrasson, ont été projetés dans toutes les salles de cinéma du département, salles de cinéma art et essai, et je l'espère, a eu un succès. En tout cas, nous avons beaucoup apprécié, et je voulais remercier très sincèrement l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce film, qui aujourd'hui constitue une référence. Donc le volontariat est important, et je le réaffirme. Vous avez évoqué le matériel, effectivement, c'est notre 2e priorité avec le président. Investir dans les systèmes numériques opérationnels et dans la défense de la forêt contre l'incendie. Donc vous avez évoqué donc, les grandes échelles que vous allez conserver, bien entendu. Vous m'avez convaincu que la grande échelle à Terrasson était importante, et donc je vous ai écouté, elle est restée là. Vous avez récemment reçu la nouvelle VLTT, donc VL tout-terrain, qui vous permettra d'assurer le commandement sur les feux de forêt. Vous allez, dans les prochaines semaines, recevoir une ambulance neuve. Donc vous serez dans les 3 ou 4 centres du département à bénéficier d'une ambulance neuve, nouveau modèle, type poids lourd, 4 tonnes 2. Donc il faudra former donc les sapeurs-pompiers de Terrasson à la conduite de ce véhicule. Ça prendra un petit peu de temps. Mais on ne vous a pas oublié.
Et puis, vous avez passé commande au Père Noël d'un CCF. C'est la fameuse unité qui manque tant à Terrasson. J'ai fait le point pas plus tard qu'hier après-midi avec le chef du groupement logistique et technique pour savoir où on était dans les commandes des camions citernes feux de forêt, puisque c'est la seule chose qu'on investira, monsieur le vice-président. Ce sont les camions citernes feux de forêt, puisqu'on a décidé de faire une année blanche. En 2026, on n'achètera aucune ambulance, aucun fourgon, aucune échelle, mais on ne baissera pas la garde sur le feu de forêt. Donc on continuera les investissements sur le feu de forêt parce que nous sommes aidés par l'État, grâce à l'État qui nous apporte 60% dans l'achat des camions. Donc nous, on apporte les 40% quand même, hein. Faut pas l'oublier. Mais bon, on fera l'effort. Et je pense, allez, à 90% de chance, c'est-à-dire que je me laisse 10% de marge de manœuvre, que fin 2026, il devrait y avoir une unité feu de forêt dans la caserne de Terrasson. Voilà, je sais compter sur vous, vous l'avez démontré lors des événements climatiques, vous l'avez démontré vendredi il y a 15 jours, sur le feu de la Chartreuse, dans un feu précédent. Enfin, je vous ai vu déjà à l'œuvre sur plusieurs incendies. Je sais compter sur le centre de Terrasson, et c'est pour ça que vous le valez bien, comme dirait la pub, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous remettra ces engins lorsque ça sera le moment venu. Voilà, je remercierai bien entendu les employeurs de libérer les sapeurs-pompiers volontaires sur leur temps de travail. C'est fondamental, sans vous on ne pourrait pas distribuer les secours au quotidien, donc merci beaucoup. Ça concerne bien sûr les employeurs privés, mais aussi les collectivités qui font beaucoup d'efforts dans ce domaine. Et puis un dernier mot pour nos jeunes sapeurs-pompiers. Soyez fiers de l'uniforme que vous portez, soyez fiers des valeurs que vous portez, soyez des exemples dans vos collèges et lycées. Et je vous remercie. Je remercie les animateurs pour le travail qu'ils font bénévolement. Et je vous souhaite une excellente Sainte-Barbe 2025. Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, mon général, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le lieutenant, chef de centre, j'allais dire commandant du centre, si, vous commandez le centre. Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers, les pompiers de Theux, mais c'est tous les ans que vous venez, depuis très très longtemps, donc merci à vous de votre présence. Nos collègues de la Corrèze aussi, merci. Mesdames et Messieurs, excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un, Mesdames et Messieurs, dans vos grades et qualités, chers amis, ce soir, nous sommes réunis pour la Sainte-Barbe, une tradition qui, chaque année, nous rappelle une chose essentielle. Dans notre ville, dans nos villages, il y a des femmes et des hommes qui veillent. Pas parce qu'on le leur demande, mais parce qu'ils l'ont décidé. Pas pour les honneurs, mais parce qu'ils savent que lorsque tout bascule, quelqu'un doit être là. On parle souvent de vous en termes de mission, de protocole ou d'intervention. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a derrière ces mots. Des visages, des histoires, des vies. Des gens qui, l'alarme retentissant, répondent présents, parce que c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Alors ce soir, je ne viendrai pas vous dire que vous êtes des héros. Vous êtes des terrassonnés, des voisins, des pères, des mères, des amis. Des gens qui, chaque jour, font un choix, celui de se tenir prêt pour les autres. Et c'est précisément pour cela que votre présence compte tant pour nous, même si de temps en temps nous avons quelques désaccords, mais qui ne durent pas longtemps. Le lieutenant sait ce que je veux dire. Mais c'est vraiment pas grave. S'engager comme sapeur-pompier bénévole ou professionnel, c'est accepter de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est savoir qu'à tout moment, l'alerte peut tomber. Cette année encore, je ne vais prendre que quelques exemples, les pompiers de Terrasson ont été sollicités, entre autres, à plusieurs reprises pour des incendies dans notre région. Que ce soit en juillet où 42 sapeurs-pompiers ont dû intervenir avec des moyens importants pour maîtriser un feu de forêt, ou en octobre,
quand un incendie à Aurillac du Périgord a mobilisé plusieurs casernes, dont la vôtre. Et dernièrement, le château du Frau qui a brûlé. Vous étiez là, bien sûr, mais qui sait que certains d'entre vous avaient enchaîné leurs interventions puis leur travail? Qui sait que des employeurs ont dû, une fois de plus, accepter que leurs salariés lâchent tout pour partir en urgence? Qui sait que lorsque vous partez, ce sont des familles qui s'inquiètent? Ces réalités, on ne les voit pas. Pourtant, elles sont là, elles pèsent, et elles méritent d'être nommées. Face à cet engagement, des questions nous viennent. Parmi les premières, peut-être la plus simple, pourquoi faites-vous cela? Peut-être pour une raison simple, une évidence, parce que vous avez compris une chose. Dans une communauté, la sécurité, ça ne se décrète pas, ça se vit. Ça se construit avec des visages, des mains, des voix, avec la certitude que quand tout s'effondre, quelqu'un sera là. Et ce quelqu'un, c'est vous. Votre présence rassure, votre professionnalisme sauve, et votre bénévolat, surtout, rappelle à tout le monde que le vivre ensemble, ce n'est pas un joli mot dans un discours, c'est un choix que vous faites chaque jour. Mais cet engagement, aussi fort soit-il, se heurte à des murs qu'on ne peut plus ignorer. D'abord, il y a l'argent. Les centres de secours comme le vôtre doivent composer avec des budgets serrés. Des camions à remplacer, vous en avez parlé tout à l'heure, des formations à financer. La ville de Terrasson, dans la limite de ses moyens, vous soutient. Mais soyons clairs, la sécurité civile a un prix. Et ce prix, il ne peut pas reposer uniquement sur vos épaules, à vous, les bénévoles, ou à vous, les professionnels en sous-effectif. Alors oui, je le dis ici, devant tout le monde, il faut que chacun puisse assumer ses responsabilités. Les belles promesses en période électorale, on connaît. Ce qu'il nous faut, ce sont des engagements concrets, des actes, des budgets stables, une vraie reconnaissance du bénévolat et des recrutements où il y en a besoin, c'est-à-dire sur le terrain. Ensuite, il y a la charge mentale. Être sapeur-pompier volontaire, c'est devoir quitter son travail en urgence avec l'accord ou pas de son employeur. C'est devoir gérer la fatigue, le stress et parfois le découragement. Cette tension est permanente et elle use. Les missions, elles aussi, deviennent plus lourdes. Les feux sont plus violents, les accidents plus graves, les urgences médicales plus fréquentes. Et puis, il y a ces appels qui ne rentrent dans aucune case. La personne âgée, seule, qui n'arrive plus à se lever. L'ado en crise qu'il faut écouter. Ou encore le malade en refus de soins dont la famille ne sait plus quoi faire. On vous demande d'être pompier, secouriste, parfois travailleurs sociaux. Vous le faites, mais jusqu'où? À quel moment est-ce qu'on se dit « Attention, on est en train de vous demander l'impossible ». Enfin, il y a l'usure, celle qui s'installe après des années de service, après avoir vu trop de détresse, trop de drames. Une usure qui ne se voit pas, mais qui est bien réelle. Elle concerne aussi vos familles, qui acceptent de vous partager avec une mission qui n'a pas d'horaire. Alors que faire? D'abord, ne pas lâcher. Continuez à dire haut et fort que les sapeurs-pompiers professionnels comme bénévoles sont indispensables. Ensuite, agir. Moderniser les outils, adapter les organisations et surtout attirer de nouvelles vocations. La preuve avec tous les jeunes sapeurs-pompiers qui sont là ce soir. Parce que sans relève, il n'y a pas d'avenir. De son côté, la ville réaffirme son engagement par ses dotations, qui sont de plus en plus importantes et qui devront bien être stabilisées aussi, par des partenariats, mais aussi en portant votre voix, vos réalités, vos besoins auprès de ceux qui décident. Parce que vous méritez mieux que des remerciements de circonstance. Vous méritez une reconnaissance concrète, une écoute attentive, une solidarité qui dure. En guise de conclusion, vous me permettrez de remonter aux origines de la Sainte-Barbe. C'est d'abord une histoire. Celle d'une jeune femme, au IIIe siècle, qui a refusé de renier ses convictions malgré les pressions. Emprisonnée dans une tour par son propre père, elle a trouvé dans sa foi la force de résister. Et quand elle a été condamnée, la légende raconte que le ciel s'est embrasé. Un éclair a foudroyé son père, tandis qu'elle-même devenait la protectrice de ceux qui affrontent le feu. Cette histoire, aussi lointaine soit-elle, résonne encore aujourd'hui.
parce que vous aussi, à votre manière, vous affrontez le feu. Pas avec des miracles, mais avec du courage, de la technique et une disponibilité sans faille. Vous n'êtes pas des saints, mais des femmes et des hommes qui, comme Barbe, avaient choisi de vous tenir debout face à l'adversité. Pas pour la gloire, pas pour la légende, mais parce que quelqu'un doit le faire. Et c'est cela peut-être le plus beau pont entre son histoire et la vôtre. L'idée que la protection des autres est un choix qui traverse les siècles. Elle, c'était la foi. Vous, c'est par l'engagement, la formation et cette capacité à être là quand tout bascule. Alors ce soir, quand nous lèverons nos verres, ce sera pour célébrer cette chaîne invisible qui relie son histoire à la vôtre. Une chaîne faite de foi, de choix, de sacrifice et de cette certitude simple, quand le danger frappe, il y a toujours quelqu'un pour répondre présent. Et ce quelqu'un, depuis des siècles, c'est vous. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2026. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur, contrôleur général, messieurs les officiers, monsieur le chef de centre de Terrasson, messieurs les officiers, messieurs les sous-officiers, caporaux, sapeurs, messieurs les représentants des pompiers de Theux, de la caserne de Brive voisine, les représentants de la gendarmerie et de la police municipale, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Alors, quand on passe sur la fin, après d'autres discours, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit. En plus, je me suis rendu compte que les éléments qu'on m'a donnés ne concordent pas tout à fait au niveau des chiffres par rapport à ce que vous avez mis dans la truc. Bon, donc, la Sainte... Ça a changé depuis qu'on m'a fait passer les notes. La Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, est l'occasion chaque année de rendre hommage à tous les pompiers, qu'ils soient professionnels ou surtout volontaires, et qui concilient la vie professionnelle, vie privée et engagement au sein de leur caserne. Mon lieutenant, vous êtes un centre du département un des plus gros, pas le plus gros, mais un des plus gros. Il dispose de professionnels et assure des gardes permanentes. Alors moi, le centre compte 6 professionnels et une cinquantaine de pompiers volontaires et membres du service de santé, dont 14 femmes, et il compte 14 véhicules opérationnels. Il dispose aussi d'une forte école de JSP, parmi les plus actives du département, que je remercie, qu'on peut applaudir. Parce que c'est l'avenir du volontariat. Et moi, personnellement, maintenant je suis trop vieux pour m'engager parmi vous, mais j'essaie dans ma propre famille. J'ai un seul petit-fils qui maintenant est reparti à Limoges, mais qui a fait ses études d'infirmier à Périgueux, et donc il est infirmier à Limoges. Alors il a une passion, c'est le cheval, mais j'essaie à chaque fois que je peux de lui dire « il faut que tu t'engages dans les sapeurs-pompiers », d'autant plus que l'oncle de son père était le responsable du garage de pompiers de Limoges. Voilà, donc bravo à ce que vous faites, et surtout, il faut remercier les animateurs qui animent cette école de jeunes sapeurs-pompiers. Bon, les secours à personnes dominent largement ici comme ailleurs le nombre d'opérations. Le SDIS 24, c'est un réseau dense de centres secours pour assurer la sécurité des périgourdins et la rapidité des secours, notamment en milieu rural. Un principe d'équité territoriale, une modernisation continue, engins, drones, des casernes modernes et, le contrôleur général en parlait, 31 embauches en cours dont la moitié réalisée, l'autre le sera d'ici 2028, et le souci des volontaires. Mais pour tout cela, il faut du financement, donc le département consacre 21 millions d'euros par an sur le budget 2025 à la sécurité des périgourdins au travers du SDIS.
Cela permettra de tenir l'engagement à recruter 31 sapeurs-pompiers supplémentaires d'ici 2028 et mener à bien la construction du nouveau centre, mais il est fini, de Bergerac. Et à ce niveau-là, je peux dire une chose, c'est que, bon, on me reproche à moi et comme à beaucoup d'élus que le SDIS, ça coûte au niveau des collectivités. Bon, certes, le département finance à hauteur de 53-54%, les communes un peu plus de 40%, et il y a 4 autres pourcents qui viennent d'autres aides. Par contre, quand les choses ne vont pas, il faut le dire, monsieur le sous-préfet, mais quand les choses vont bien, je le dis aussi. Je peux dire, ça a été dit par le directeur, monsieur le directeur, on va acheter des camions qui rentrent dans le pacte capacitaire et c'est grâce à l'aide de l'État à hauteur de 60% qu'on peut remettre des camions que Terrasson demande depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs années que vous m'aviez fait la demande, mais bon, oui. Et donc, je pense que de toute manière, globalement, et en plus, malheureusement, avec les faits qui se sont passés au cours de l'année 2025, j'ai été, ça fait plaisir quand on est vice-président du SDIS, qu'on y participe assez fréquemment quand même, d'être appelé chez soi ou qu'on vient me dire pour me remercier pour ce que les pompiers ont fait à Nadayac. Et ça, bravo pour ce que vous avez fait, bravo, parce que bon, et je vais terminer en disant tout simplement qu'en 2025, le SDIS 24 a poursuivi les recrutements de sapeurs-pompiers professionnels prévus dans la convention passée avec le département. Ça s'est traduit par 6 recrutements dans les centres de secours du Bugue, Mussidan et Thiviers. De même, les travaux de la construction ont terminé, la caserne de Bergerac. Voilà, j'en ai terminé. Ce n'est pas la peine que j'en rajoute d'autres choses parce que ça a été dit. Et peut-être monsieur le préfet encore en rajoutera une couche, je ne sais pas. Encore, bravo pour tout le travail que vous faites. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment fiers. Bonne Sainte-Barbe et surtout bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine, 2026. Nous fêtons aujourd'hui la Sainte du Feu, Sainte Barbe, votre sainte patronne, celle qui vous protège. Je suis heureux d'être parmi vous pour partager ce moment, parce que la Sainte Barbe est un moment incontournable dans la vie d'un centre d'incendie et de secours, dans la vie de la communauté qui l'accueille, de la commune et des communes alentours, et aussi dans la vie de chaque habitant, que la présence du centre, jour et nuit, rassure. Voilà la raison essentielle de notre présence ici ce soir et d'année en année aux portes de l'hiver. Célébrer la Sainte Barbe dans sa dimension amicale, festive, populaire, c'est en définitive rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont un jour décidé de porter secours, d'apporter aide et assistance et qui, bien souvent, incarnent le dernier recours. Parce qu'être sapeur-pompier, c'est assurer l'une des missions les plus exigeantes qui ait été confiée à la puissance publique. Car l'exercice de cette mission requiert de l'entraînement, de la discipline, de la rigueur, pour répondre présent le moment venu et faire ce que l'on attend de vous quand se déclare l'urgence ou que survient le drame. Car vous n'avez pas droit à l'erreur. Il y a dans toutes ces exigences, au fond, l'idée qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus fort que de sauver, de porter secours à ceux qui sont dans la détresse. Vous savez mieux que personne que servir, c'est aussi malheureusement se sacrifier. Nous avons tout à l'heure rendu hommage à ceux qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour en sauver une autre. Servir, c'est encore donner sans toujours recevoir en retour. Servir,
c'est accepter d'être déçu ou encore se sentir parfois seul dans un moment de découragement. Mais servir, c'est avant tout faire son devoir. Face à la simplicité de cette phrase, face à la satisfaction légitime de la mission accomplie, à l'ordre exécuté scrupuleusement et avec clairvoyance, rien ne résiste. Même si dans la représentation populaire, dans l'imaginaire de tous, vous êtes avant tout des soldats du feu, vos missions sont bien plus larges, cela a été dit. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes sur tous les fronts. Les incendies, les inondations, les risques naturels, le secours aux personnes. Il existe des héros de hasard nés des circonstances, et puis il en est d'autres qui ont décidé de faire leur devoir au quotidien, de renouveler leur engagement jour après jour. Vous en faites partie. C'est le choix que vous avez fait, vous, personnellement, avec vos familles, ici présentes ce soir, qui partagent avec vous le risque de chaque mission. L'appréhension du départ, mais aussi la joie et le soulagement du retour. Vous êtes en lien direct avec l'humain, avec les joies, mais le plus souvent avec les peines. Vous vivez au quotidien la souffrance, la détresse humaine. C'est vous face au danger. C'est vous aussi face à vos craintes. C'est vous encore face à vous-même. C'est vous enfin porté par les valeurs que vous défendez. Sapeurs-pompiers, au nom de l'État, qu'un bel hommage vous soit rendu ici ce soir, témoignage de toute notre admiration et de notre gratitude. Vive les pompiers! Nous allons passer maintenant aux remises de galons. Donc je vais demander aux sapeurs de deuxième classe Joannis Boller et Pauline, chef de ville, de sortir des rangs. Le sapeur de deuxième classe Joannis Boller est nommé sapeur de première classe. Le grade sera remis par le caporal-chef Gérard Auquin, vétéran émérite du centre de secours de Terrasson. C'est son grand-père, hein. Vous saviez? La sapeur de deuxième classe Pauline, chef de ville, est nommée sapeur de première classe. Le grade est remis par l'adjudant-chef Raphaël Lacoste, adjoint au centre de secours du Lardin-Saint-Lazare. Non. Merci, vous pouvez regagner les rangs. Sapeurs de première classe Lola Rayé, Benjamin Sambla et Florian Daribert, sortez des rangs. La sapeur de première classe Lola Rayé est nommée au grade de caporal, grade remis par l'adjudant-chef Reynald Goulmy, chef du centre de secours d'Obja. Le sapeur de première classe Benjamin Sambla est nommé au grade de caporal, grade remis par le lieutenant Xavier Brun, adjoint au centre de secours de Tenon et représentant de l'Union départementale. Le
Le sapeur de première classe Florian Daribert est nommé au grade de caporal, grade remis par le sergent Philippe Lemaire, chef poste de service d'incendie de Theux. Alors juste pour information, les 3 promus que vous avez devant vous ont réussi tous les 3 la première partie du concours de sapeurs-pompiers professionnels. Donc on leur souhaite bonne chance pour la deuxième partie, le sport, dans 2 mois. Vous pouvez regagner les rangs, merci. Le caporal Patrick Ranoux, sortez des rangs. Le caporal Patrick Ranoux est nommé au grade de caporal-chef, grade remis par le lieutenant Emmanuel Rafaillac, chef du centre de secours d'Ayen. Sapeur de première classe William Berthier, sortez des rangs. Grade remis par le capitaine Amandine Lespinasse, adjointe au centre de secours de Brive-la-Gaillarde. Le sapeur de première classe William Berthier est nommé au grade de sergent et assume les fonctions de chef d'agrégé d'une équipe. Alors, petite particularité, il passe de première classe à sergent parce qu'il a eu une ancienne... Il y a des choses bizarres, hein. Non, en fait, il a une ancienne carrière, donc il avait déjà été pompier volontaire pendant une dizaine d'années, et donc il a pu récupérer son ancienneté et ses compétences. Et après une remise à niveau, il assume très bien son nouveau rôle. Quelque chose, William, de plus, non? C'est bon? Le sergent-chef Marc Sestari et Christian Noll, sortez des rangs. Le sergent-chef Marc Sestari est nommé au grade d'adjudant, grade remis par le lieutenant Éric Reynaud, ancien chef de centre de Terrasson. Le sergent-chef Christian Noll est nommé au grade d'adjudant, grade remis par le lieutenant-colonel Sébastien Logénie, chef de la sous-direction territoriale. Donc ils ont suivi une formation exigeante de 15 jours qui leur permet d'assurer les fonctions de chef d'agré d'un engin incendie. Vous pouvez regagner les rangs. Merci. Adjudant Patrice Rigondeau, sortez des rangs. L'adjudant Patrice Rigondeau est nommé au grade d'adjudant-chef, grade remis par le commandant Laurent Larue,
chef de la section exercice et retour d'expérience de la DGSC-GC. Nous allons passer à la remise de médailles. Donc, je vais demander au sapeur de première classe Lydie Delors, caporal-chef Patrick Ranoux et le sergent, encore lui, William Berthier, sortez des rangs. La sapeur de première classe Lydie Delors reçoit la médaille d'honneur sapeur-pompier échelon bronze pour 10 ans de service. Médaille remise par M. Michel Lajugie, conseiller départemental du canton de Terrasson. Le caporal-chef Patrick Ranoux reçoit la médaille d'honneur sapeur-pompier échelon bronze pour 10 ans de service. Médaille remise par M. Jean Bousquet, maire de Terrasson. Le sergent William Berthier reçoit la médaille d'honneur sapeur-pompier échelon bronze pour 10 ans de service. Médaille remise par M. Timothée Zuchet, maire de Jaillac. Vous pouvez regagner les rangs. Lieutenant première classe Ghislain Feujas, sortez des rangs. Médaille remise par Monsieur le contrôleur général Alain Rivière, directeur départemental justice de la Dordogne. Le lieutenant première classe Ghislain Feujas reçoit la médaille d'honneur sapeur-pompier échelon or pour 30 ans de service. Au nom de Madame la préfète de la Dordogne, nous vous remettons la médaille d'honneur de sapeur-pompier échelon or, 30 années de service. Lieutenant Olivier Larue, sortez des rangs. Médaille remise par Monsieur Claude Géant,
Claude G, sous-préfet de Sarlat. Le lieutenant Olivier Larue reçoit la médaille d'honneur échelon Grand Or pour 40 ans de service. Tu peux regagner les rangs. Alors, il est tradition de remercier les familles des décorés. Donc, je demande à Gabin et Baptiste, Lionel, Karine, Claire et Nathalie de rejoindre les décorés pour recevoir un petit présent. Alors, comme vous avez pu le voir lors de la vidéo, l'amicale de Terrasson est très très active et nous participons régulièrement à des collectes. Donc, nous allons faire une remise de 3 chèques. Les amicales de la compagnie de Terrasson, regroupant les pompiers de Montignac, le Lardin, Tenon, Exideuil, Lannoy, évidemment Terrasson, ainsi que nos amis gendarmes et pompiers ayénois, en partenariat avec la société Domaine et Village, reverse la somme de 550 € à la Ligue contre le cancer. Donc, chèque remis par la commission et les représentants de l'amicale à Madame Agnès Mélan de Villepin, s'il vous plaît. Merci Alain. Encore merci. Bon, merci beaucoup de la part de tous les bénévoles de l'antenne locale de la Ligue contre le cancer. Cet argent sera utile pour soutenir les malades et leurs familles. À Terrasson, nous proposons gratuitement des rendez-vous avec une psychologue, une socio-esthéticienne et une réflexologue. Il suffit, si vous le souhaitez pour les malades, de téléphoner au siège de la Ligue à Périgueux, où l'on vous renseignera aussi sur toutes les aides possibles. Merci encore et joyeuses fêtes. Donc, je vais demander à la section JSP de venir au milieu. La section JSP a participé samedi 6 décembre aux manifestations du Téléthon et ils sont heureux de pouvoir remettre un chèque de 700 € à Madame Bourjade, représentant le Téléthon sur Terrasson. Merci.
Merci. Voilà. Bonsoir à vous tous et merci. Le Téléthon a commencé le 4 décembre 1987 et moi j'ai commencé le 5 décembre 2009. J'ai commencé à Grèce avec la Concorde. Ça a été un bon début puisqu'aujourd'hui, cette année, je peux vous dire, ça a été un très gros Téléthon sur le Terrassonnais parce que je suis à 35 associations qui ont participé. Je remercie toutes les nouvelles associations qui sont venues, notamment Annie Pazayac, les JA. Je dois remercier les JA parce que les jeunes agriculteurs se sont beaucoup investis pour le Téléthon. La Cassagne qui a fait aussi de nouvelles animations. Enfin, moi personnellement, je ne ferai rien, mais avec vous tous. Les pompiers sont le partenaire national et depuis le début du Téléthon, merci Sébastien, parce qu'il est avec les enfants tous les ans au marché de Noël et je peux vous dire que les petits, ils se démènent pour vendre le porte-clés et tout. Ainsi qu'au Lardin, au dimanche dernier, au marché de Noël, il y avait aussi tous les jeunes sapeurs-pompiers. Merci à vous tous. Et je pense que cette année, je crois m'avancer raisonnablement, je vais remettre un chèque de l'AFM entre 27 et 28 000 euros. Voilà. Sur le... C'est sur le canton de Terrasson et le canton de Salignac. Et je remercie vraiment toutes les associations, tous les dons, toutes les personnes qui participent, parce que le jour que je remets le chèque à l'AFM, je peux vous dire que c'est important pour la recherche des maladies génétiques aussi. Merci à vous tous. Merci. Donc nous pouvons également signaler que pour le Téléthon, les sapeurs-pompiers de Périgueux avaient organisé un tour d'Ordogne en vélo et ils ont fait une petite étape par Terrasson. Ils ont parcouru un peu plus de 530 km sur 24 heures. On peut les féliciter. Donc pour finir, nous vous proposons une deuxième petite vidéo reprenant le challenge Alexandre Gauthier 2025 pour la dernière remise de chèque. La lumière.
Alexandre Gauthier. Rend hommage à un héros. Alexandre Gauthier, sapeur-pompier à Terrasson, est décédé en service commandé en mars 2008 à l'âge de 24 ans. Chaque année, ce challenge de touch rugby rassemble les femmes et les hommes des services de secours venus de toute la France et même au-delà. Les équipes des centres de secours de la Dordogne, de la Corrèze, mais aussi d'autres départements, répondent au rendez-vous. La Belgique est aussi représentée avec des centres de secours de Deux et de Bruxelles. L'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, le centre hospitalier de Brive, l'école des infirmiers anesthésistes de Limoges ou encore la gendarmerie, tous unis par le sport, la mémoire et la solidarité. Ce challenge, c'est bien plus qu'un tournoi. C'est un moment de partage, de respect et de fraternité, à l'image des valeurs qu'Alexandre portait avec fierté. Donc nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires et participants grâce à qui cette journée a pu avoir lieu. À l'occasion de cette manifestation, comme vous avez vu, des actions au profit de l'œuvre des pupilles, notamment les ventes de maillots du top 14, Pro D2 et équipe de France féminine, ont été effectuées, permettant de reverser la somme de 2 500 € à l'œuvre des pupilles. Le chèque est remis à Xavier Brun, représentant de l'ODP, et Olivier Larue, par la commission du challenge, ainsi que monsieur Bousquet, maire de Terrasson. Donc je tiens à souligner l'investissement sans faille de Christophe, qui depuis 4 ans mène ce projet au plus haut. Merci. Cette cérémonie est maintenant terminée. Je vous invite à partager un verre de l'amitié. Merci à vous.